Le Sri Lanka pleure et enterre ses morts. 3 minutes de silence observées ce matin dans tout le pays à l'heure du premier attentat à la bombe dans l'église catholique Saint-Antoine à Colombo. Je me sens tellement triste pour tous ces morts. Tellement de gens ont péri. Nous sommes tous tristes. Le gouvernement a annoncé qu'il y aurait des compensations financières, mais ça ne va pas consoler les cœurs. Plus de 320 morts, c'est le tout dernier bilan de la série d'attentats qui a visé le dimanche de Pâques la minorité chrétienne et des touristes. Le président sri-lankais s'est rendu dans la ville de Negombo, frappée elle aussi. Il s'est recueilli devant les corps des victimes avant les funérailles. Ici, quelques 100 personnes ont péri dans une attaque suicide perpétrée dans cette église. La police poursuit ses investigations. 40 personnes ont été arrêtées. L'enquête se concentre maintenant sur 2 frères, 2 des kamikazes, liés selon des sources proches de l'enquête à un groupe islamiste local, le National Tawhid Jamaat. Des attentats que revendique ce mardi le groupe État islamique par voie de communiqué diffusé par son agence de propagande, Amaq. La veille, le porte-parole du gouvernement sri-lankais confirmait que l'hypothèse d'un appui venant de l'extérieur du pays était envisagée par les autorités. Il informait aussi que ces dernières avaient été alertées une dizaine de jours avant d'une menace. Une agence internationale de renseignement nous a informé le 4 avril dernier qu'elle était au courant que de tels attentats risquaient de se produire dans le pays. Mais l'alerte, selon lui, n'a pas été transmise au Premier ministre sri-lankais alors que le président, présent aux réunions de sécurité nationale, était informé. Un président en conflit ouvert avec son chef de gouvernement qu'il avait limogé à l'automne dernier, puis dû réinvestir pour mettre fin à plusieurs semaines de chaos politique.